Nous avons vu jusque maintenant ce qu'était la parabole. Et puis, hier soir, nous nous sommes arrêtés sur le royaume de Dieu, la notion du royaume de Dieu essentiellement dans l'Écriture. Je me suis surtout attaché hier soir à vous parler de cette notion du royaume de Dieu dans l'Écriture, parce que, nous l'avons vu, c'est le thème essentiel des paraboles de Jésus. Aujourd'hui, nous allons commencer l'étude des paraboles proprement dites. Et je voudrais commencer ce matin par l'étude d'une petite parabole qui est importante parce qu'elle est la clé même de la notion que Jésus a du royaume, la manière dont le royaume viendra. On trouve cette petite parabole dans le chapitre 12 de l'évangile de Matthieu, à partir du verset 29, mais on va la replacer dans son contexte, cette parabole, et nous allons lire à partir du verset 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule hors d'elle-même disait, n'est-ce pas là le fils de David, c'est-à-dire le Messie? Les pharisiens l'ayant appris dire, cet homme ne chasse pas les démons, si ce n'est par Belzébul, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Mais si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas disperse. C'est sur cette petite parabole de l'homme fort que j'aimerais que nous nous arrêtions ce matin. Je voudrais d'abord, comme nous avons fait la lecture, replacer cette parabole dans son contexte important pour pouvoir la comprendre. D'abord, quelques mots sur l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu est le plus juif de tous les évangiles. Il est écrit par un juif, Lévi, le percepteur de Capernaum, devenu disciple de Jésus sous le nom de Matthieu. Et ce juif écrit son évangile essentiellement pour un public juif. Et nous avons des témoignages qui datent des tout premiers siècles de l'Église, plusieurs témoignages qui se recoupent, selon lesquels Matthieu a d'abord écrit son évangile en hébreu. Malheureusement, l'original de cet évangile en hébreu ne nous est pas parvenu, mais les pères de l'Église, et y compris Jérôme qui a traduit la Bible en latin, confirment qu'il avait pu encore de son temps consulter l'original hébreu de Matthieu. Et un autre père de l'Église, s'appelle Papias, nous dit que cet évangile a ensuite été traduit en grec. Et parce qu'il est écrit pour des Juifs, eh bien, il est celui qui a gardé le plus le vocabulaire, les coutumes, les idées qui étaient celles du peuple d'Israël. L'évangile de Matthieu a été appelé par des exégètes et des théologiens l'évangile du royaume. Parce que, au centre de cet évangile, il y a cette prédication du royaume qui est celle de Jésus. Et il n'est pas étonnant que nous trouvions aussi de nombreuses paraboles dans l'évangile de Matthieu. Les spécialistes exégètes de Matthieu ont constaté que l'évangile de Matthieu est articulé autour de 5 grands discours de Jésus. 5 grands discours qui sont entrecoupés par des récits, des actes, des miracles, disons, d'incidents qui ont jalonné la vie de Jésus. Le fait que Matthieu ait regroupé les enseignements de Jésus en 5 grands discours
n'est pas le fruit du hasard. 5, c'est le nombre des livres de la Torah de Moïse. Les 5 livres du Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et regrouper les paroles de Jésus en 5 grands discours, c'est pour Matthieu une manière très juive, qu'on appelle le Midrash, de nous dire en réalité qui est Jésus. Jésus est un nouveau Moïse qui donne une nouvelle Torah. Et ce que nous appelons l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est en réalité la Torah de Jésus, la Torah du Messie. Et ceci parce que, justement, il y a des prophéties, notamment dans le livre du Deutéronome, chapitre 17 et chapitre 18, qui nous disent ceci: « L'Éternel Dieu vous suscitera un prophète comme moi. » C'est Moïse qui parle. « Et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Alors c'est assez paradoxal, parce que, d'un autre côté, à la fin du livre du Deutéronome, il nous est dit qu'il ne parut plus de prophète comme Moïse. Alors, c'est une contradiction? Non. Et les sages d'Israël nous ont dit ceci: depuis la mort de Moïse jusqu'à nos jours, de fait, il n'est plus paru un prophète aussi grand que Moïse. Mais au temps de la fin, Dieu suscitera un prophète comme Moïse, et même qui sera supérieur à Moïse. Selon ce qu'il est écrit dans Ésaïe 52, « Voici mon serviteur, sous-entendu le Messie, s'élèvera, et il s'élèvera bien haut. » Ça veut dire, il s'élèvera plus haut que Moïse lui-même. Or, ce second prophète, puisque nous avons vu qu'il y a une deuxième Pâque, nous avons vu que la venue du royaume de Dieu, c'est un second exode, c'est une deuxième Pâque. Donc il faut un second libérateur, il faut un second Moïse, il faut un prophète comme Moïse pour accomplir cette libération ultime. Mais, selon le chapitre suivant du livre du Deutéronome, chapitre 18, où nous apprenons que ce prophète ne sera pas seulement un prophète, mais il sera aussi un roi. Et il nous est dit ceci: quand le roi s'assiera sur son trône royal, il écrira, on dit en hébreu, Mishneh Torah. Et on traduit en général de la manière suivante, et il écrira pour lui un exemplaire de la Torah dans lequel il méditera jour et nuit. Mais Mishneh Torah, ça peut se traduire aussi par une seconde Torah. Ce roi prophète, à l'image de David, quand il s'assiera sur son trône royal, il écrira une deuxième Torah. Et à Qumran, on a découvert un commentaire de ce texte fort intéressant. Et cette deuxième Torah que le roi Messie écrira, il la répandra à toutes les nations. Et les nations recevront cette Torah comme un joug doux et léger. Et au moment où les nations recevront cette Torah, on pose la question, on n'y répond pas. Mais Israël l'acceptera-t-elle? On ne répond pas à la question, mais on laisse entendre qu'au moment où les nations recevront cette Torah du Messie, c'est-à-dire l'Évangile, il se pourrait fort bien que le peuple d'Israël ne le fasse pas. Et Matthieu nous présente justement son Évangile comme cette deuxième Torah, la Torah du Messie. Et il est intéressant de noter que le premier de ces 5 grands discours de Jésus a lieu sur une montagne. Une montagne qui n'est d'ailleurs pas située géographiquement. La montagne. Dans l'évangile de Matthieu, il y a une montagne mystérieuse, qui n'est jamais située géographiquement, mais apparemment les lecteurs de l'évangile de Matthieu savaient fort bien où était située cette montagne.
Aujourd'hui, on montre une montagne non loin de Capernaum que l'on donne comme étant la montagne des béatitudes. Alors, est-ce celle-là? Réponse de Normand. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Mais, après tout, pourquoi pas? Peut-être qu'effectivement, la tradition a pu se garder jusqu'à nos jours. Bon, passons, peu importe. Pourquoi, justement, le premier grand discours de Jésus est-il donné sur une montagne, quelle qu'elle soit? Parce que le premier législateur, Moïse, a donné sa Torah sur une montagne, la montagne du Sinaï. Et cette montagne anonyme, où Jésus va donner ce que l'on appelle, dans la tradition chrétienne, le sermon sur la montagne, eh bien, devient un nouveau Sinaï, où le nouveau Moïse donne sa nouvelle Torah. Et ce sermon sur la montagne commence par ces paroles: « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah ou les prophètes. » Et ça, c'est très gênant pour les chrétiens qui prétendent que Jésus a aboli la Torah. Comme le disait mon professeur de Nouveau Testament à Jérusalem, qui était un juif pieux, orthodoxe, aucun sage d'Israël, dans toute la littérature rabbinique, n'a fait en faveur de la Torah des affirmations aussi positives que l'a fait Jésus. Et voyez-vous, la Torah de Jésus, l'Évangile, ne contredit pas la Torah de Moïse, mais elle la complète. Et cette idée d'une Torah répandue à toutes les nations, vous la retrouvez à la fin de cet évangile de Matthieu, où, après sa résurrection, Jésus donne rendez-vous à ses disciples sur la montagne, la même montagne. Et là, Jésus va apparaître une nouvelle fois ressuscité à ses disciples. Et là, il va leur donner ce que nos frères anglo-saxons appellent la grande commission. Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle, prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui sera baptisé, etc., vous connaissez le texte. Et Jésus dit ceci: faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Bien. Maintenant, il nous faut retraduire ces paroles de Jésus en hébreu, puisque l'original de Matthieu, nous l'avons vu, était en hébreu. Or, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Ça se traduit en hébreu: enseignez-leur à garder toute ma Torah. Parce que Torah, contrairement à ce que l'on traduit en général, ne signifie pas la loi, ce qui a une connotation très très négative dans notre société moderne, mais la Torah, c'est l'enseignement. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Ça se traduit en hébreu: enseignez-leur à garder toute ma Torah. L'évangile de Matthieu est bel et bien la Torah de Jésus. Le deuxième des grands discours de Jésus, que l'on trouve au chapitre 13 dans l'évangile de Matthieu, concerne justement les paraboles du royaume. 8 paraboles sur la venue du royaume. 8 paraboles qui sont dispersées dans les évangiles de Marc et de Luc, dans différents endroits de l'évangile, mais qui, selon le procédé que nous avons évoqué tout à l'heure, ont été regroupées par Matthieu dans un seul discours de Jésus. Il est aussi possible que Jésus ait donné les mêmes paraboles à plusieurs reprises dans différents endroits. Mais pour faire justement un deuxième discours, Matthieu a rassemblé dans le chapitre 13 8 paraboles sur la venue du royaume. Et ces paraboles, que l'on appelle pour cette même raison paraboles du royaume, commencent toutes par cette expression: le royaume des cieux est semblable à. Et là, il y a un autre problème qui se pose. On constate que l'évangile de Matthieu, contrairement aux 2 autres évangiles synoptiques, Marc et Luc, n'emploie jamais l'expression royaume de Dieu, mais toujours royaume des cieux.
Et d'aucuns ont cru que l'on pouvait conclure de cette anomalie, en quelque sorte, le fait que royaume des cieux et royaume de Dieu étaient deux réalités différentes. Le royaume des cieux serait un royaume spirituel caché dans les cœurs, ce qui est grosso modo l'idée que l'on a aujourd'hui dans le christianisme. Le royaume est là parce que déjà, nous entrons dans le royaume par une démarche spirituelle, c'est le royaume des cieux. En fait, il n'en est rien. Royaume de Dieu et royaume des cieux sont deux expressions parfaitement synonymes. Alors pourquoi Matthieu n'emploie-t-il pas l'expression royaume de Dieu? Pour deux raisons. D'abord parce qu'il écrivait à des Juifs. Et vous savez que dans la tradition juive, pour ne pas violer le commandement qui dit « tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain », on évite d'employer le nom de Dieu. Et quand on rencontre le nom de Dieu, par exemple dans la lecture de la Bible, on le remplace par Adonai, le Seigneur, ou Hachem, le nom. Par exemple, quand on demande à quelqu'un « Comment ça va ?» il répond « Béni soit le nom ». Ça va. Béni soit le nom. Et puis, il y a une troisième manière de désigner Dieu jusqu'à nos jours dans le judaïsme, Hashamayim, les cieux. Or, comme Matthieu écrivait à des Juifs, il a évité d'employer l'expression royaume de Dieu, qu'il a remplacé par royaume des cieux, ce qui signifie exactement la même chose. Maintenant, il y a une autre raison pour laquelle Matthieu a utilisé cette expression. C'est que de son temps, il y avait un mouvement révolutionnaire extrêmement violent, pourrait-on dire même terroriste, au sein du peuple d'Israël. C'était l'aile extrême des pharisiens. On appelait ça les zélotes. C'était un mouvement qui avait commencé à la naissance de Jésus au moment du recensement de Quirinus, et l'aile extrême du mouvement pharisien considérait que c'était un péché que de payer un tribut à César, autrement dit d'être soumis à Rome. Rome était considérée par les Juifs comme l'empire le plus idolâtre qui ait jamais existé sur la terre. On l'appelait à cette époque-là Malchut Arasha, le royaume de l'iniquité, le royaume du mal, le royaume du méchant. Pourquoi? Parce que l'Empire romain était le premier empire de l'univers qui avait divinisé son roi, son empereur de son vivant. Il n'était pas rare que dans les peuples de l'Antiquité, on divinise des rois, mais après leur mort. Tandis qu'on rendait un culte à l'empereur romain de son vivant. Et ça, c'était quelque chose qui était impensable pour un juif. Que l'on puisse diviniser un être humain, ça c'est le scandale, c'est l'abomination des abominations. Et en face de cette oppression de Rome, qui, en quelque sorte, imposait son pouvoir d'empire méchant, d'empire idolâtre, il y avait deux attitudes au sein du peuple d'Israël. Celle des pharisiens modérés, qui disaient, bon, c'est un mal que nous devons supporter, parce que rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Si Dieu a permis qu'Israël soit soumis à Rome, il y a une raison. Et cette raison, c'est nos péchés. Dieu nous châtie de cette manière-là, en faisant de nous des esclaves de cet empire mauvais, de cet empire méchant. Et pour être délivré de cette oppression romaine, il n'y a qu'une seule solution, c'est de nous repentir et de revenir à la Torah. Et quand, en quelque sorte, le but pédagogique de cette oppression aura atteint son but, c'est-à-dire nous ramener à Dieu, Dieu lui-même nous délivrera. Et il enverra son royaume
d'une manière surnaturelle. Ce royaume, ce ne sera pas le résultat de nos efforts humains. Cette délivrance miraculeuse qui viendra au dernier jour ne sera pas le résultat de nos efforts, mais sera une manifestation de la grâce de Dieu. Ce sera le jour de l'Éternel des prophètes. Ça veut dire que la délivrance viendra du ciel et non pas des hommes. C'est-à-dire que le royaume viendra du ciel et non pas des efforts humains. L'aile extrémiste du mouvement pharisien, au contraire, les zélotes, eux, disaient non. Le royaume, il viendra quand nous nous révolterons contre Rome. Il faut prendre les armes et il faut délivrer Israël par la force. Et si on leur disait, mais le petit peuple d'Israël pourra-t-il vaincre l'immense empire romain avec la puissance de ses légions qui a soumis pratiquement le monde connu d'alors à sa souveraineté? Et on dit oui, parce que Dieu sera avec nous. Parce que Dieu nous donnera surnaturellement la victoire, mais il faut que nous nous révoltions. Et Jésus était violemment anti-zélote. Jésus et Jean-Baptiste étaient dans la première catégorie que nous avons évoquée, proche des pharisiens modérés. Le royaume de Dieu viendra quand le peuple d'Israël se repentira. Vous retrouvez ça chez Paul aussi. Quand tout Israël se tournera vers Jésus au temps de la fin, tout Israël sera sauvé et le royaume de Dieu viendra. Et c'était le thème de la prédication de Jean-Baptiste et de Jésus. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus était bien conscient que les zélotes allaient amener une catastrophe sans précédent sur le peuple d'Israël. Et quand il entre à Jérusalem pour les rameaux, il pleure sur Jérusalem. Parce qu'il dit, j'ai voulu, par mon message d'amour, éviter que vous ne tombiez entre les mains de ces extrémistes violents que sont les zélotes. Et vous avez préféré un zélote plutôt que le roi pacifique que j'étais. Et vous savez que Pilate va devoir choisir entre crucifier Jésus ou un certain Barabbas. Barabbas, il est qualifié par l'évangile de brigand. C'était le nom que les Romains employaient pour désigner les zélotes. Barabbas était un zélote. Et qui plus est, Barabbas n'était vraisemblablement pas son véritable nom. C'était un nom qu'il s'était donné. Barabbas, ça veut dire le fils du Père. Ça veut dire que Barabbas se prétendait le Messie, mais un Messie violent. Et le peuple d'Israël a dû choisir entre le Messie pacifique qu'était Jésus et le Messie violent qu'était Barabbas. Et Jésus a pu dire, après ce choix terrible, à ces filles de Jérusalem qui se lamentaient sur lui quand on l'emmenait au supplice, filles de Jérusalem, pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Car ce que l'on est en train de me faire à moi, le bois vert, c'est-à-dire le Messie dans le langage des sages, on le fera à vos enfants dans une génération, quand à cause de l'extrémisme des zélotes, les Romains feront à vos enfants ce qu'ils sont en train de me faire aujourd'hui. Alors, ici, il faut comprendre ce qu'est la vision de Jésus. Le royaume de Dieu, le royaume viendra du ciel et non pas des hommes. Et c'est pourquoi les tentatives zélotes que nous rencontrons aujourd'hui dans nos milieux, avec par exemple le mouvement que j'évoquais hier, Kingdom Now, le royaume maintenant, eh bien, ne sont pas bibliques. Jésus les condamne. C'est simplement par le retour à Dieu dans la repentance que nous pouvons hâter la venue du royaume de Dieu. Ça vaut pour le peuple d'Israël, ça vaut aussi pour nous. Pierre nous dit que nous pouvons hâter la venue du royaume. Nous pouvons le faire si nous nous repentons et si nous revenons à Dieu et si nous voulons marcher véritablement dans ses voies.
Maintenant, après ce long détour, j'en arrive à ma parabole, mais il fallait tout ce long détour pour la comprendre. Nous avons vu hier cet épisode où Jésus guérit ce démoniaque et les pharisiens qui disent c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Et Jésus dit non, si c'est par l'Esprit de Dieu, ou chez Luc par le doigt de Dieu, cette expression le doigt de Dieu, elle est tirée de l'histoire du combat entre Moïse et les magiciens de l'Égypte au moment de l'Exode. Lors de l'Exode et les premières plaies, l'eau changée en sang, etc., les magiciens de l'Égypte imitent les miracles de Moïse par, vous est-il dit, des techniques occultes. Et le but de ces magiciens est de démontrer qu'il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de surnaturel, rien de miraculeux dans ces miracles, il suffit de connaître les recettes. Et ça dure jusqu'au moment où intervient la plaie des poux. Et là, les magiciens disent au Pharaon, cette fois-ci, c'est le doigt de Dieu. Ça veut dire, là, nous sommes dépassés, toute notre science est dépassée, c'est véritablement miraculeux. Et Jésus dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est le signe que le royaume de Dieu s'est approché. C'est le signe que ce royaume de Dieu, sa venue est absolument imminente. Et c'est là que Jésus donne la parabole. S'il y a dans un certain lieu, dans une certaine ville, un homme fort, tellement fort, que personne n'a jamais pu le dompter. Et il est tellement fort qu'il a accumulé au fil du temps d'immenses richesses. Et surtout des esclaves, des captifs, qu'il tient prisonniers dans cette maison que jamais personne n'a pu percer à cause justement de la puissance de cet homme fort. Cette expression, l'homme fort, elle vient d'un texte qu'on trouve dans Ésaïe 53, qu'on a appelé la passion selon Ésaïe. Et il nous est dit du serviteur de l'Éternel, verset 11, « Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage et il pillera le butin du puissant. » C'est exactement le thème de notre parabole. La parabole est un pécheur, on appelle ça en hébreu, sur ce texte d'Ésaïe 53. Pécheur, c'est une interprétation actualisation. C'est un genre qu'on trouve très répandu à Qumran en particulier. Il pillera le bulletin du puissant. Le puissant, bien sûr, c'est le diable. Le diable qui tient les hommes captifs au travers de sa puissance maléfique. Et il les tient captifs justement par la possession démoniaque, mais par la maladie, par la souffrance, par le péché, par toutes les oppressions qui affligent l'humanité. Et ce prince de ce monde, ce puissant, il est tellement fort que jamais personne n'a pu le dompter. Mais dit Jésus, si vient quelqu'un qui est plus fort que lui et qui lui le dompte, le réduit à l'impuissance, qu'est-ce qui va se passer? Ces victimes vont sortir libres. Or, dit Jésus, d'une certaine manière, il y a ici quelqu'un qui est plus puissant que lui. Et déjà, le prince de ce monde est réduit à l'impuissance. La preuve, c'est que justement ces victimes sont libérées. La guérison que je viens d'opérer en la personne de ce possédé est un signe que cette personne, en tout cas, échappe à la puissance de cet homme fort. Et par conséquent, c'est un signe de libération, c'est un signe d'espérance pour tous ceux qui sont encore captifs de cet homme fort. Si ce démoniaque que je viens de libérer a pu l'être, ça veut dire que ceux qui sont captifs d'oppression du même type
peuvent aujourd'hui être libérés. Comment Jésus a-t-il lié l'homme fort? Eh bien, il faut revenir quelques chapitres en arrière des évangiles, où après avoir été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain et rempli du Saint-Esprit, par ce même esprit, Jésus est poussé au désert pour y être tenté par le diable. Le désert, dans la Bible, c'est essentiellement la demeure de Satan. Satan habite le désert, c'est son domaine. Dans le livre du Deutéronome, il nous est dit que le Seigneur a conduit son peuple 40 ans dans cet affreux désert, où habite la vipère et le dragon volant. Vipère, le serpent, l'image du serpent ancien. Lors du rituel du Kippour, au moment où on choisit entre les deux boucs et que l'on va donc confesser sur la tête du bouc émissaire tous les péchés d'Israël, ce bouc émissaire va être conduit au désert pour y être abandonné pour Azazel. Qui est Azazel? La plupart des commentateurs pensent qu'il s'agit d'un des noms de Satan. Satan, qui crée le péché, qui le conçoit, Yotzer-Hara, on dit en hébreu. Et, en quelque sorte, on renvoie le colis à son envoyeur. On n'est pas content du colis. Ça vous arrive, n'est-ce pas? Alors on met sur le colis « Retour à l'envoyeur ». Quand on envoie dans le désert le bouc à Azazel chargé des péchés d'Israël, retour à l'envoyeur. Le péché retourne à sa source, à Satan. Et voilà, Jésus est poussé par l'Esprit dans le désert. Ça veut dire, il va provoquer Satan sur son propre domaine. Il va envahir le domaine satanique. Et bien entendu, Satan va réagir. Et c'est ces 40 jours qu'il va passer dans le désert, qui rappellent les 40 années d'Israël, qu'Israël a passé au désert. Et Satan va employer tous les artifices qu'il a employés déjà pour les ancêtres de Jésus, pour le peuple d'Israël pendant ces 40 ans au désert. Convoitise de la chair, Jésus a faim, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Ça nous rappelle les murmures d'Israël qui vont aboutir au don de la manne. Et Jésus triomphe du tentateur. Alors il emploie une autre méthode. Il l'emmène au haut d'une grande montagne, il lui montre tous les royaumes de la terre, convoitise des yeux. Et il incite à l'idolâtrie. Rappel de l'épisode du veau d'or et de l'affaire de Baal-Péor au gué de Moab. Et puis enfin, tenter le Seigneur, être comme des dieux. Jette-toi du haut du temple et tout le monde saura que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus revient vainqueur. Ça veut dire que déjà au désert, l'adversaire est lié. Là où vous et moi, nous avons échoué, lamentablement. Là où le peuple d'Israël a lamentablement échoué, Jésus, lui, a réussi. L'homme fort est vaincu, il est lié. Et ses victimes peuvent donc maintenant être délivrées. Maintenant, il y a un autre point que j'aimerais souligner, c'est quelque chose qu'on trouve dans les chapitres précédents, chapitre 10 d'abord, verset 2. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Messie. Il envoya dire à ses disciples, « Es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre ?» Voilà. Jean-Baptiste, ce n'est pas n'importe qui. On va en parler tout à l'heure. Et Jean-Baptiste est un homme aussi qui annonce la venue du royaume. Et il parlait aussi avec des paraboles. 2 de ces paraboles nous sont parvenues dans les évangiles. 3 même. La première, déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Deuxième parabole, il parle de la venue du Messie, qui va effectuer
le grand tri qui marquera le début du royaume. Il a son van à la main, il nettoiera son aire, il amassera le blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Son van à la main. Nous, gens du XXIe siècle, qui achetons notre pain dans les supermarchés, on a l'impression que c'est là qu'il pousse, n'est-ce pas? Ça vient tout seul. On oublie que le pain est la nourriture qui demande peut-être le plus de travaux d'hiver. Les labours, les semailles, et puis ensuite la moisson. Et quand la moisson est faite, il y a un autre travail qui doit être effectué. Le blé doit être battu pour séparer la paille du grain. Et alors, on le plaçait à l'époque biblique dans une aire. Qu'est-ce que c'est qu'une aire? En général, c'est un endroit rocailleux qui a été délimité par des pierres pour former une vaste esplanade circulaire. Et là, on étend les gerbes fraîchement coupées et on va faire circuler sur ces gerbes coupées un traîneau garni de pointes, soit des pointes de fer, soit des pointes de silex très dures. Et ce traîneau, il va être propulsé par une bête de somme, un âne, un bœuf, etc., ou deux parfois. On va mettre sur le traîneau une personne assez lourde pour faire du poids, et en tirant ce traîneau, en lui faisant faire des cercles le long de cette aire, les pointes qui sont en dessous vont séparer la paille du grain. Et quand cet exercice est terminé, on a ce mélange de paille et de grain, mais qui sont mélangés. Ça veut dire qu'il va falloir encore un nouveau tri. On vient d'effectuer un premier tri, mais il faut un deuxième tri. Et ça, c'est ce qu'on appelle le vannage. En Israël, ça se pratiquait le soir. Pourquoi le soir? Parce que le soir, il y a toujours un vent qui vient de la mer, une brise qui vient de la mer. Et le van était une sorte de fourche en bois, en général à 3 dents. Et quand venait le vent de la mer, on prenait cette fourche et l'agriculteur prenait une pelletée de cet ensemble de paille et de grains et la jetait en l'air. Le grain qui était plus lourd retombait sur place, mais la paille était emportée par ce vent qui venait de la mer. Par conséquent, il y avait un tri qui s'effectuait de cette manière-là. Il a son van à la main, il nettoiera son aire, il engrangera le blé dans les greniers, mais il brûlera la paille comme dans un feu qui ne s'éteint pas. Et là, nous avons une troisième parabole de Jean-Baptiste. Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la repentance, mais lui, celui qui vient, dont je ne suis pas digne de délier la courroie des souliers, lui, au contraire, vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. C'est évidemment un texte que tous les charismatiques, pentecôtistes et autres connaissent parfaitement. Mais peut-être que chez Jean-Baptiste, il n'a pas tout à fait le sens que nous lui donnons. Et là aussi, il nous faut recourir au texte de Qumran pour comprendre cette parabole. Dans la vision de Daniel que nous avons évoquée hier du procès céleste de la bête, lors de la session du tribunal, il nous est dit que devant le juge suprême, il y a un fleuve de feu qui coule. Et bien entendu, ce fleuve de feu, c'est l'image d'un jugement. Jugement par le feu. Et dans la tradition juive, comme dans le Nouveau Testament, chez Pierre entre autres, il est question que de la même manière que le monde ancien a péri par un déluge d'eau, mais Dieu a promis qu'il n'en verrait plus jamais semblable cataclysme, de la même manière, au temps de la fin, il y aura un autre déluge, mais cette fois-ci un déluge de feu qui engloutira les méchants. Et à Qumran, ce fleuve de feu qui se trouve devant le trône de Dieu
est considéré comme étant le fleuve de l'esprit. Et le jugement final, ce jugement que le Fils de l'homme doit effectuer au temps de la fin, sera une immersion, un baptême du monde entier dans le feu. Et là, ce déluge de feu qui se répandra au temps de la fin aura deux effets totalement différents. Il engloutira les méchants pour effectuer leur destruction totale. Il sera aussi répandu sur les justes. Mais sur les justes, il ne les engloutira pas. Il consumera le péché. Donc deux effets entièrement différents. Et voyez-vous, Jésus reprendra la même image dans un de ses enseignements. Il y a un feu que je suis venu pour allumer sur la terre, dit-il. Il y a un baptême dont je dois baptiser, et j'ai hâte que ce soit fini, cette affaire-là. Parce que Jésus est venu pour sauver, non pas pour perdre. Et là, il sait que dans son rôle de Fils de l'homme, au temps de la fin, il devra aussi effectuer ce baptême pour la terre entière, répandre le jugement de Dieu. Et il voudra en avoir fini avec cette corvée, si j'ose dire. C'est une corvée pour lui. Il est venu pour sauver et non pas pour perdre. Mais il devra effectuer ce baptême-là. Et voyez-vous, ces trois paraboles de Jean, la parabole de la hache à la racine des arbres, la parabole du van et la parabole du fleuve de feu au temps de la fin, elles enseignent la même réalité. Le royaume de Dieu débutera par un grand jugement, par un grand tri. Tri entre les justes et les injustes. Et pour Jean-Baptiste, ce jugement-là, il est imminent. Et lorsque Jésus vient à lui et que le Saint-Esprit lui révèle que Jésus est le Messie qui a été promis, l'agneau de Dieu, c'est comme ça qu'il le désigne, eh bien, Jean s'attend à ce que, effectivement, dans un avenir très proche, Jésus effectue ce jugement. Et ça n'arrive pas. Et Jean va être complètement désemparé parce que Jésus n'a pas et n'accomplit pas le programme que Dieu lui avait révélé. Ça veut dire que Jean n'a pas toute la vision, toute la compréhension. C'est vrai, Jésus d'un jour devra effectuer ce grand tri, mais l'heure n'est pas encore arrivée. Et ça, Jean ne l'a pas compris. Et il envoie donc, depuis sa prison, des messagers lui dire à Jésus, « Es-tu celui qui vient ?» et non pas celui qui doit venir, comme on traduit. En hébreu, ça se dit « Abba'a ». Et ça, c'est un des noms du Messie, celui qui vient. C'est tiré du psaume 118, « Baruch haba beshem Adonai » béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Es-tu le béni de Dieu? Es-tu celui qui vient? Es-tu le Messie? Ou bien devons-nous en attendre un autre? Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le problème entre juifs et chrétiens. Si l'on dit « il est celui qui devait venir », on est chrétien. Si on dit non, il faut en attendre un autre, on est juif. C'est le débat, ça n'a pas changé depuis cette époque-là. Et à cette question, Jésus ne répond pas directement. Aux yeux des 10 envoyés de Jean, il accomplit quelques miracles. Et il dit aux envoyés de Jean, allez raconter à Jean ce que vous avez vu. Les sourds entendent, les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et nous retrouvons la même idée que celle que nous avons évoquée. Il y a une présence du royaume de Dieu qui est visible, qui est sensible, même si elle n'est pas encore pleinement manifestée. Mais déjà, par la puissance de Dieu, et d'une certaine manière, comme Jésus va le dire dans les versets suivants, par le ministère de Jean, il y a déjà des hommes et des femmes qui échappent au pouvoir de l'adversaire. Ce qui veut dire que déjà, le règne de l'homme fort est remis en cause, il est remis en question.
Son trône chancelle. Il y a un épisode semblable un peu plus loin, quand Jésus envoie ses disciples avec la puissance qui est la sienne, ça veut dire guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, etc. Et quand ses disciples reviennent tout joyeux, disant « Seigneur, mais les démons même nous sont soumis », Jésus tressaille de joie. C'est ce qu'on appelle, les exégètes appellent ça l'hymne de jubilation. Je te loue, Père. Et Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme dans un éclair. Ça veut dire, pendant que ses disciples étaient en train d'effectuer ces guérisons, ces délivrances miraculeuses, c'était le trône de Satan qui était ébranlé. Chaque fois qu'un malade est guéri, chaque fois qu'un lépreux est purifié, chaque fois qu'un aveugle voit, chaque fois qu'un pécheur est pardonné, le trône de Satan vacille un peu plus, et ça vaut encore pour aujourd'hui. Je voyais Satan tomber du ciel comme dans un éclair. Nous sommes dans une période intermédiaire où le diable règne encore, mais déjà son royaume est remis en cause, il est remis en question. Alors, pour Jean, ça suffira. Vous lui raconterez ce que vous avez vu et il comprendra. Il comprendra que déjà l'homme fort est lié et ses victimes lui échappent parce que une ère nouvelle a commencé. Et quand les envoyés de Jean sont partis, Jésus s'adresse à cette foule et lui dit, on va lire ça, verset 6, à leur départ, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, qu'êtes-vous allés contempler au désert? Un roseau agité par le vent, mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu somptueusement, mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés faire? Voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ma face pour préparer ton chemin devant toi. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste, cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui le ravissent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez l'admettre, c'est lui qu'est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre entend. Là, nous avons un commentaire extrêmement important de Jésus. Jean n'est pas n'importe qui. Jean est un envoyé de Dieu, il est plus qu'un prophète avec un ministère unique en relation avec la venue du royaume de Dieu. Et la venue de Jean a fait une brèche dans le royaume de Dieu. Et cette expression de Jésus est tirée d'un texte d'un prophète, ce qu'on appelle un petit prophète, le prophète Michée, au chapitre 2. On va lire ce texte aussi parce qu'il est important. Michée 2, verset 12. Assurément, je te rassemblerai tout entier au Jacob. Assurément, je te regrouperai, reste d'Israël. Je réunirai les brebis comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un bruit surhumain. Et celui qui fait la brèche monte devant eux. Ils font la brèche, passent la porte et en sortent. Le roi passe devant eux et l'Éternel est à sa tête. Dans ce texte, comme dans celui que cite Jésus, il y a une brèche. Et cette brèche, elle est faite par quelqu'un qui marche devant eux, un précurseur. Et dans le texte que de Matthieu, Jésus identifie expressément celui qui fait la brèche à Jean-Baptiste. C'est pourquoi il a un ministère unique. Il est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Parce que justement, il va faire cette brèche dans le royaume de Dieu. Mais, comme justement la question qu'il vient de poser le monde, lui-même ne va pas passer par la brèche. Mais il a ouvert le chemin pour le roi et pour la suite du roi. Qui est le roi? C'est le Messie, c'est Jésus. Et si Jean-Baptiste ne va pas pénétrer dans le royaume de Dieu par cette brèche qu'il a faite, c'est celui qui le suit, le roi, qui va être le premier à passer par cette brèche et à entraîner à sa suite toutes les victimes de Satan qui vont pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Ce verset est très très difficile à traduire.
Et si vous consultez des versions différentes, vous trouverez des traductions parfois extrêmement éloignées les unes des autres. Nous avons une deuxième version de cette parole dans l'évangile de Luc. Et là, elle est un peu différente. Et il y a deux compréhensions de cette parole. C'est un pécheur aussi, c'est-à-dire c'est une explication, une interprétation du texte de Michée, mais actualisation. Ce que vous venez de lire dans la parole de Michée est accompli aujourd'hui. Et ce sont deux interprétations qui ne sont pas contradictoires, mais qui sont complémentaires. Arrêtons-nous d'abord sur la version qu'en donne Matthieu. Matthieu parle d'une brèche. Ça veut dire, il y a comme une muraille infranchissable entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Et c'est la raison pour laquelle jamais personne n'a pu pénétrer de l'autre côté de cette muraille infranchissable. Muraille qui a été construite par le péché. C'est comme un barrage, si vous voulez, sur un cours d'eau. Les barrages hydroélectriques. Et puis voilà, le temps arrive où une brèche est faite dans ce barrage. Cette brèche, elle était nue. Elle est étroite. Et pour pouvoir pénétrer au-delà de cette brèche, pour pénétrer déjà dans le royaume de Dieu, il faut se faire violence à soi-même. Il faut, en quelque sorte, cette brèche, elle est tellement étroite qu'il faut se contorsionner, se faire violence pour pouvoir la franchir. C'est peut-être pour ça, justement, que Jean-Baptiste ne l'a pas fait. On peut déjà, dit Jésus, échapper à la souveraineté de l'adversaire, mais il faut se faire violence à soi-même. Et quelle forme va prendre cette violence? La repentance. Pour pouvoir devenir disciple de Jésus, il faut renoncer à soi-même, prendre sa croix et le suivre. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie la retrouvera. Jésus lui-même, pour franchir cette brèche, va aussi devoir souffrir, prendre sa croix, et le disciple n'est pas plus grand que le maître. Par conséquent, il faut user de cette violence envers soi-même. Seuls les violents peuvent échapper à cette prison dans laquelle ils sont enfermés par cette brèche étroite qui a été effectuée dans cette prison dans laquelle l'homme fort retenait ses victimes. Maintenant, l'interprétation qu'en donne Luc, elle est un peu différente. Il reprend l'image de la brèche. Il y a une brèche qui a été faite dans la prison. Et par cette brèche, le royaume de Dieu est passé et il a envahi le domaine de Satan. Voyez-vous, l'image est un peu différente. J'ai pris l'image d'un barrage hydroélectrique tout à l'heure. Et vous avez entendu parler parfois de catastrophes qui ont lieu dans ces endroits-là, parce qu'il y a une brèche qui s'est faite dans le barrage, une brèche qui n'a pas été décelée par les ingénieurs. Cette brèche, elle peut être extrêmement ténue, elle peut être au fond du barrage, et de fait, on ne s'en aperçoit pas. Alors, il y a peut-être un mince suintement, il y a l'eau qui passe par cette brèche, et on dit, oh, c'est insignifiant, c'est pas la peine de s'en occuper. Mais avec le temps, l'eau, par la force qui est la sienne, va agrandir cette brèche. Et un jour, au moment où personne ne s'y attend, cette brèche est devenue tellement importante, bien qu'invisible, que le barrage est emporté comme un fétu de paille. Et l'eau qui était derrière, eh bien, se déverse avec une impétuosité terrible dans tous les environs. Or, le royaume de Dieu, nous dit Jésus dans Luc, c'est à peu près ça. Ça veut dire qu'au travers de la brèche qui a été faite par Jean-Baptiste, le royaume de Dieu pénètre dans le royaume de Satan, dans le royaume de ce monde, mais comme un mince filet d'eau. Ça veut dire qu'il est presque invisible. Et cette idée du royaume de Dieu qui est presque invisible, nous la retrouvons ce soir dans la parabole du semeur. Une graine insignifiante, une semence insignifiante, tellement insignifiante qu'on s'en moque. Oui, il y a quelques malades qui sont guéris ça et là, mais
Mais rien de fondamental n'est changé. Il y a une erreur d'appréciation fondamentale. Parce que cette semence, c'est parce que ce mince filet d'eau, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il contient une puissance énorme et formidable. Et le royaume de Dieu, c'est un mouvement que Jean-Baptiste et Jésus inaugurent dans ce monde et qui va aller en s'accroissant, en devenant de plus en plus important, jusqu'à ce qu'il remplisse toute la terre. Et au dernier jour, quand personne ne s'y attendra, cette muraille qui sépare le royaume de Dieu du royaume des ténèbres sera emportée comme un fétu de paille, comme un barrage est emporté par une inondation. Et à ce moment-là, le royaume de Dieu se répandra dans le royaume de Satan avec une impétuosité telle que tout sera balayé. Et alors, le royaume de Satan sera englouti dans ce fleuve de feu qui déferlera alors. Il n'en subsistera rien, et c'est le royaume de Dieu qui prendra sa place. Mais voyez-vous, comme le dira Jésus dans un autre texte, en attendant ce royaume de Dieu, il ne vient pas d'une manière à frapper les regards. Maintenant, il y a un dernier détail que nous donne Luc. Ce royaume de Dieu, par cette brèche, il envahit déjà les royaumes de ce monde, mais il ne faut pas croire que Satan reste inactif. Contrairement aux hommes inconscients, Satan, lui, il a apprécié le danger qu'il menace. Il sait très bien que même si, humainement parlant, les ravages que provoque le royaume de Dieu dans son royaume aujourd'hui, c'est insignifiant. C'est une piqûre d'épingle. Mais il a compris que ça annonce des choses futures beaucoup plus graves. Et Jésus dit, ne vous imaginez pas que Satan va rester inactif quand il va voir son royaume envahi. Il va réagir. Et il va réagir avec violence. Et ce royaume de Dieu, il va subir de la part de ses adversaires de grandes violences. Voyez-vous, contrairement à Matthieu où c'est les justes qui vont se faire violence à eux-mêmes pour pouvoir entrer dans le royaume, pour Luc, ce sont les fils du royaume, ceux qui vont être les instruments de cette expansion du royaume de Dieu dans le monde, qui vont subir de la part des suppôts de Satan de grandes violences. C'est une manière de dire à ses disciples, vous allez devoir subir des persécutions, des oppositions. Ne vous imaginez pas que ça va être quelque chose de facile. Il va y avoir des oppositions violentes qu'il va falloir affronter et qu'il faut vous préparer d'affronter. Et là, évidemment, c'est toute la cohorte des martyrs, etc. Mais, quoi qu'il en soit, la victoire, elle est certaine. Et si pour l'heure, le royaume de Dieu subit des oppositions, un jour viendra où toute opposition, de quelque nature qu'elle soit, sera balayée. Et le royaume de Dieu n'aura plus ces oppositions qui sont le fait d'aujourd'hui. Et voyez-vous, nous avons ici un temps intermédiaire. Le royaume de Dieu n'est pas encore manifesté d'une manière pleine et entière, mais il est déjà une réalité qui ravage le royaume de Satan. Et par conséquent, ce temps est un temps de combat, de lutte entre ces deux principes, le royaume de Dieu et le royaume de l'homme fort. L'homme fort, il est déjà réduit à l'impuissance, mais il est encore puissant, et il ne faut pas négliger sa puissance. Mais déjà, son trône chancelle, Satan tombe du ciel dans un éclair. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, dit Jésus. C'est pas quelque chose de facile à comprendre, mais c'est fondamental. Et dans cet hymne de jubilation que j'évoquais tout à l'heure, Jésus déclare, je te loue, Père, Seigneur et de la terre, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux petits. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et le Seigneur aussi donne ces choses à ceux qui acceptent d'être petits
parce que dans son royaume, et c'est un principe sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Et pour pouvoir entrer dans le royaume, cette violence dont nous parlions tout à l'heure, c'est d'accepter d'être les derniers dans ce monde, pour pouvoir devenir les premiers dans le royaume de Dieu. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, parce que ce n'est qu'aux humbles que le Seigneur révèle les secrets de son royaume. Nous allons prier. Nous te louons, Seigneur, et nous voulons partager aussi la joie qui était la tienne, quand tu voyais Satan tomber du ciel comme dans un éclair. Dans cet aujourd'hui, Seigneur, de cet aujourd'hui du royaume qui vient. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes des yeux pour voir ce que toi tu voyais, que tu nous donnes des oreilles pour entendre et pour comprendre, ce qui n'est pas évident même pour les sages et les intelligents de ce monde. Merci, Seigneur, parce que déjà l'homme fort est lié. Déjà, nous pouvons échapper à son emprise, à condition de nous faire violence nous-mêmes. Déjà, Seigneur, nous pouvons être aussi des fils du royaume, qui aussi sont envoyés pour proclamer cette bonne nouvelle et pour réaliser déjà les actes du royaume dans ce temps. Tu nous avertis cependant, Seigneur, pour nous dire que Satan ne restera pas inactif. Et de la même manière, Seigneur, que il n'a pu te retenir captif parce que tu es le plus fort. Nous savons, Seigneur, que il ne pourra rien non plus contre nous. Alors, Seigneur, nous voulons nous aussi être de ceux qui non seulement se font violence à eux-mêmes, prennent leur croix pour te suivre, pour franchir cette brèche, pour sortir libres, mais aussi, Seigneur, nous voulons être ceux qui sont prêts à affronter ces violences, sachant, Seigneur, qu'au-delà, il y a cette venue irrésistible de ton royaume qui est en train d'être préparée par ces sapes que tous nos actes en faveur du royaume provoquent à cette brèche pour l'agrandir jusqu'à ce que le royaume de Dieu puisse pénétrer par elle. Au nom de Jésus. Amen.